Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Ok, c'est le 3 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, avec le 3 de bâton, on nous parle d'une semaine, enfin d'une période où vous allez observer et évaluer des opportunités qui se présentent à vous. On est prêt à élargir ses horizons avec le 3 de bâton. On est prêt à aller découvrir de nouveaux territoires, si je puis dire. Ouais. Cette semaine, vous pourriez avoir des discussions ou des négociations peut-être par rapport à des projets. Ça peut être une collaboration avec d'autres aussi, le 3 de bâton. Mais c'est vraiment la planification, c'est vraiment la préparation. Je me prépare pour, je vais dire, pour de futures entreprises. Si on attend généralement avec le 3 de bâton, si on attend des résultats ou des réponses, généralement ces résultats et ces réponses arrivent. Ok, on va regarder pour vous les poissons. Allez, du 24 au 30 mars pour les poissons. Ok, j'en ai combien? Une, deux. Je prends les deux. La mort. Le 6 de bâton. Oh, il y en a trop. Allez, encore 3 cartes pour les poissons. Poisson 24, 30 mars. Poisson 24, 30 mars. 8 de coupe, 10 de coupe. Ok. La reine d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors on commence. On commence avec la mort. La mort, c'est la carte qui vous représente, vous, les poissons, en cette semaine. Alors, la mort, ça parle de transformation profonde et inévitable. Vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose. Alors, ça peut être d'anciennes façons de penser, d'agir ou d'être. C'est pas nécessairement douloureux, vous voyez, mais c'est comme une prise de conscience que quelque chose doit se terminer pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. On peut en cette semaine ressentir un certain détachement émotionnel, on peut accepter le changement, on peut avoir une volonté de se libérer de son passé. Voyez, c'est une sorte de processus, la mort. La mort, c'est ce processus qui vous mènera vers une renaissance personnelle et vers un renouveau. Ce que vous voulez, c'est le 6 de bâton. La reconnaissance, la validation de vos efforts, on veut du succès, on veut de la victoire, on veut être respecté aussi, pourquoi pas, ouais. On peut vouloir partager quelque chose avec d'autres, mais après, j'ai envie de dire aussi que le 6 de bâton, ça peut être, je veux la confirmation que je suis sur la bonne voie, voyez. Je fais des choix, je vais faire des choix, je vais avancer vers quelque chose de nouveau, je veux cette confirmation que je suis sur la bonne voie. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le défi, c'est un peu le défi, l'obstacle. Avec le 8 de coupe, on peut avoir dans le défi, on peut avoir des difficultés à s'éloigner de quelque chose. C'est pas qu'on ne le veut pas, mais ça peut être compliqué de s'éloigner de quelque chose de familier. Voyez, on peut avoir peur de l'inconnu. On peut avoir des réticences à abandonner une situation, même si la situation elle apporte plus de satisfaction. Voyez, donc effectivement, s'il y a cette difficulté de se faire confiance ou de faire confiance à son intuition, cette difficulté à quitter une situation, effectivement, ça peut créer des obstacles, bien évidemment. Bien évidemment. On peut, avec le 8 de coupe, généralement, on va vers un chemin plus authentique, on va vers quelque chose de plus épanouissant, on va vers quelque chose qui nous rend plus heureux. On doit peut-être surmonter, il y a peut-être des poissons qui doivent surmonter la nostalgie et le regret du passé. Parce que le 8 de coupe, il parle d'aller vers un avenir plus épanouissant. Il y a quelque chose qui était satisfaisant avec le 8 de coupe, ça ne l'est plus. Ça ne nous rend plus heureux, ça ne nous satisfait plus. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. De cultiver des relations harmonieuses et épanouissantes.
de nourrir des liens qui vous apportent de la joie, de la satisfaction. Le conseil, ça peut vraiment être, avec le 10 de coupe, de vous concentrer sur ce qui vous rend réellement heureux et comblé. De partager quelque chose avec des gens qui vous sont chers. Voyez, créer un environnement de paix, d'amour, de soutien mutuel. Mais je vais le recouvrir. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Allez. On recouvre le 10 de coupe. Oh, intéressant. L'as d'épée. L'as d'épée. Ok. Donc, ça nous parle de clarté et de vérité dans des relations. On vous dit de ne pas vous contenter d'un bonheur superficiel. Voyez? Parce que l'as d'épée vous encourage à utiliser le discernement et l'honnêteté. Alors, l'honnêteté peut-être surtout envers vous-même. Voyez? Pour résoudre des problèmes. Il y a peut-être des problèmes qui peuvent menacer l'harmonie, hein, une sorte d'harmonie dans des relations. Mais il est temps de couper court à toute forme d'illusion ou de déni qui vous empêche de vivre un bonheur authentique et pleinement épanouissant. Ça peut nous parler d'être courageux et de dire la vérité pour renforcer les fondations de votre bonheur. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'issue. Bon, ben, très bien, puisqu'avec la reine d'épée en issue, alors homme ou femme, bien évidemment, vous allez aborder la situation avec clarté. Vous allez aborder la situation avec objectivité et avec intelligence. Vous allez utiliser votre esprit analytique. Vous allez utiliser votre discernement. Vous allez prendre des décisions éclairées. Communication honnête, directe. Avec la reine d'épée, il n'y a pas de faux semblants. Peut-être que vous allez établir des limites claires avec certaines personnes. Peut-être que vous allez défendre vos valeurs et vos convictions. L'approche de la reine d'épée, ça peut parfois sembler froid ou distant. Mais elle résout efficacement les choses. Voyez? Oui. Je vais la recouvrir. Hop là. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Ok. Le 4 de bâton parle de célébration, d'harmonie, de fondation solide. C'est une carte de stabilité, de joie et de communauté. Ok. Donc vous atteindrez une période de bonheur et de stabilité, mais ça se fera qu'en utilisant la perspicacité et la fermeté de la reine d'épée. Vous pourriez avoir besoin de prendre des décisions difficiles, de communiquer clairement des choses. Vous voyez, en fin de compte, il y a peut-être quelque chose de difficile dans une situation. Voyez, il faut régler quelque chose qui est difficile, peut-être par la communication. Mais une fois que vous aurez réglé ce qui est potentiellement difficile, vous pourrez alors profiter d'un sentiment de satisfaction. Voyez, parce que là, on nous parle ça nous parle de la construction d'une stabilité à long terme, basée sur une communication honnête et des fondations solides. Voyez ? Complètement. Alors, je vais donner deux possibilités. Si c'est sentimental, puisque, bien évidemment, la guidance est générale, mais je vais donner deux possibilités. Si c'est d'ordre sentimental, en cette semaine, vous allez prendre du recul pour évaluer les perspectives de votre relation. Il y a une transformation nécessaire à opérer dans la façon dont vous vous connectez à l'autre ou à vous-même. Ouais, vous voulez être reconnu et validé dans cette relation. Il y a une difficulté à lâcher prise sur le passé ou sur une vision peut-être idéalisée de la relation. Voyez, donc on vous dit de chérir les moments de joie et de connexion véritable en vous assurant que ces moments ne masquent pas des problèmes sous-jacents qui doivent être abordés avec honnêteté. Parce qu'on peut atteindre une relation stable et épanouissante. Mais pour atteindre cette relation stable et épanouissante, ça sera possible qu'en ayant l'attitude de la reine d'épée. C'est-à-dire communication claire, limites saines, capacité à faire des choix, même s'ils sont douloureux. Voyez ? Oui. Ça peut signifier vraiment, peut-être mettre fin à une relation qui ne vous sert plus ou avoir des conversations difficiles, voyez, pour redéfinir les termes d'une relation actuelle. Vous ne devez pas vous laisser guider par la peur ou la nostalgie. Ouais. Vous devez utiliser votre intelligence et votre intuition pour construire une relation basée sur l'honnêteté, le respect mutuel.
Après, si c'est professionnel, ouais. Il y a une observation stratégique concernant votre carrière ou vos projets. Il y a un changement majeur ou une restructuration, ça se dit. Il y a un changement majeur ou restructuration qui est en cours. Ouais, et ça va vous permettre d'obtenir la reconnaissance que vous méritez. Vous voyez, ouais. Bien sûr, ce qui est compliqué, c'est la difficulté à abandonner d'anciennes méthodes de travail ou des projets qui ne sont plus viables. On vous conseille de cultiver des relations professionnelles saines et positives, en veillant que ces relations soient basées sur la communication claire, sur des accords transparents, sur une éthique irréprochable. C'est comme si vous ne deviez pas tolérer le manque de professionnalisme ou des pratiques douteuses. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, l'issue nous parle d'un travail harmonieux et d'une réussite professionnelle. Mais ce n'est possible, encore une fois, qu'en embrassant les qualités de la reine d'épée. Esprit analytique, communication précise, capacité de prendre des décisions, de faire respecter des limites. Ça peut nous parler de négocier un meilleur salaire, de changer de poste, ou même de quitter un emploi toxique. Voyez? Pourquoi pas? C'est votre intelligence et votre perspicacité qui vont vous permettre de vous construire une carrière stable et épanouissante, basée sur la vérité et l'intégrité. Ok. On va prendre encore un message et je ferai une conclusion pour finir. Pour les poissons, du 24 au 30 mars. Poissons, 24 au 30 mars. Poisson, 24 au 30 mars. Je vais prendre celle en d'autres paquets aussi. On saute le pas avec cocooning. Cocooning, ça nous dit de prendre soin de vous, de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos, vous avez besoin de prendre soin de vous. On saute le pas, adapté en genre. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Oui. Les poissons, en cette semaine, la semaine à venir, elle vous invite à la planification. Il y a une transformation qui est nécessaire. Elle vous mènera à la reconnaissance de ce que vous désirez. L'obstacle réside dans la peur de quitter le connu, mais le conseil, il est clair. On cultive des relations authentiques, on cultive son bonheur, on s'assure que ces relations reposent sur des bases honnêtes et transparentes. L'issue, c'est la stabilité et la joie du 4 de bâton. Mais cette stabilité, cette joie ne seront atteintes qu'en embrassant la clarté et la fermeté de la reine d'épée. Donc, on agit avec discernement, on définit des limites et on tranche lorsque c'est nécessaire pour aller se construire cet avenir épanouissant et authentique. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.